une communauté diversifiée, unie par nos valeurs communes et notre foi. C'est cette unité qui nous permet de surmonter les défis et de célébrer nos succès ensemble. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance envers nos aînés, qui ont ouvert la voie et ont sacrifié tant pour nous permettre de vivre librement notre foi en France. Leur enseignement et leur sagesse continuent de nous guider chaque jour. Enfin, nous souhaitons exprimer notre gratitude envers notre pays, la France, qui nous offre la liberté de pratiquer notre religion en toute sécurité et qui valorise la diversité de ses citoyens. C'est dans cet esprit que nous, les jeunes musulmans, nous nous engageons à contribuer positivement à notre société et à promouvoir la paix et l'harmonie. Merci à tous pour votre soutien continu et votre engagement envers un monde meilleur. Merci. Je vais laisser la parole à ma sœur Zineb. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je suis Zineb, je suis responsable d'unité au sein d'une agence de travail temporaire et de recrutement dans le milieu du bâtiment. Donc, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'accompagne des salariés à trouver l'entreprise idéale et des entreprises à trouver les salariés qui leur correspondent. Donc, je disais que depuis 5 ans, j'observe ces deux parties, la partie employeur et la partie candidat. Et depuis toutes ces années, je vois des employeurs, je rencontre des employeurs qui souvent se plaignent d'avoir du mal à recruter des candidats. Pas tant à cause des compétences, mais principalement à cause d'un savoir-être. La notion d'unité en entreprise n'est plus là, les jeunes ne sont plus engagés. On entend souvent ces phrases, alors qu'à leur époque c'était pas comme ça, qu'avant les jeunes étaient plus engagés, ils étaient volontaires, ils voulaient travailler, on pouvait compter sur eux. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus fiables, en réalité ils n'ont plus de valeur. Sauf que plus de valeur, c'est pas ce que nous on cherche à refléter aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nos parents nous ont transmis et c'est pas ce qu'on cherche nous à transmettre à nos enfants. Le savoir-être et les notions de savoir-vivre en communauté, c'est des valeurs que notre religion islam nous invite à transmettre. Côté candidat, les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, je les vois souvent arriver en agence, un peu perdus, salariés, ils n'ont pas d'école, ils ne savent pas se comporter. Et ils sont déjà braqués arrivés dans les entretiens, et on se rend compte qu'ils ont un manque de confiance en eux, qui du coup va être mal interprété par les employeurs. Pour éviter ces scénarios, notre association a besoin d'assurer la transmission de nos valeurs auprès des générations futures. Pour ça, il faut un cadre. Et un cadre, ça passe par un lieu où on peut mettre en place un accompagnement. Un accompagnement qui, en réalité, aujourd'hui, a déjà commencé à être mis en place par notre association. Mais ce qu'on veut, c'est développer cet accompagnement auprès de plus du monde, de plus de jeunes et toucher un plus large public. Et pour ça, je vais laisser la parole à ma sœur Yasmine pour présenter un de ses projets. Merci Zineb. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je me prénomme Yasmine. Je suis actuellement apprentie ingénieure en informatique issue de classes préparatoires aux grandes écoles. Mais je vous parle aujourd'hui en tant que responsable du soutien scolaire à la mosquée Al-Farwa. Dans un monde où les défis éducatifs sont nombreux, il est de notre devoir en tant que communauté de tendre la main et d'offrir notre soutien à ceux qui en ont le plus besoin. C'est dans cet esprit, dans un souci d'intérêt général et de bien public, que notre mosquée a mis en place un programme de soutien scolaire. Il s'agit d'un dispositif pour l'égalité des chances, avec pour objectif principal d'accompagner nos jeunes dans leur parcours éducatif, de les encourager à exceller, de les aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin, mais également de leur montrer des exemples de réussite, de personnes issues de leur communauté auxquelles ils peuvent s'identifier. Mon cursus scolaire m'a fait réaliser à quel point nous ne partons pas avec les mêmes chances, et surtout, nous ne partons pas tous avec les mêmes espoirs. C'est là le principal enjeu de ce dispositif. Le soutien scolaire est donc bien plus qu'une simple assistance académique. C'est une manifestation
de notre engagement envers l'éducation, envers le développement personnel et le bien-être de nos jeunes, des jeunes du territoire. Et au-delà des dictées et des exercices de mathématiques, il s'agit surtout d'être à l'écoute des jeunes et de leur donner confiance en eux. Et j'insiste sur ce terme, car nous avons remarqué que ce soit chez nos élèves collégiens ou nos élèves lycéens, qu'ils manquent énormément de confiance en eux. Ils n'osent même pas espérer d'atteindre des formations dites élitistes, car ils considèrent que ces formations ne sont pas faites pour des gens comme eux, des gens issus de banlieues. C'est pourquoi nous jugeons primordial de donner un vrai accès à l'information concernant l'orientation et d'explorer le champ des possibles ensemble. Nous les encourageons à s'ouvrir à tous les horizons, à cultiver leur curiosité et à nourrir leur soif de savoir, à voir plus loin que ce à quoi ils sont cantonnés et surtout à oser s'aventurer. La mosquée n'est donc pas uniquement un lieu de culte où les fidèles viennent prier et s'en vont. Il s'agit d'un lieu de rassemblement, un lieu d'entraide où chaque personne qui aura besoin d'aide pourra y trouver ce qu'elle a besoin. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yassine Saoui. Je suis actuellement en réorientation. J'étais dans la comptabilité et en ce moment je cherche dans l'informatique. Comme l'a dit ma sœur Yasmine, nous aidons des jeunes en difficulté scolaire. Nous aidons des jeunes en difficulté scolaire, mais cela ne se... Excusez-moi, je... Je vais prendre la parole pour vous faire alors, ce qu'il voulait amener comme point, c'était le soutien scolaire. Comme l'a dit ma soeur Yasmine juste avant, le soutien scolaire, ça a aidé notamment à des jeunes qui sont dans des difficultés scolaires. Mais un deuxième point important lorsqu'on veut lancer une carrière professionnelle, c'est également l'orientation. C'est-à-dire que l'accès à l'information, l'accès à tout ce qui existe est capital. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de métiers, de plus en plus de formations existent, et il est très important que nos jeunes puissent avoir l'information et découvrir le plus de formations possibles, excusez-moi, et ainsi donc élargir le champ des possibles et aller vers la filière qui les convient le mieux. Mesdames et messieurs, bonjour, moi je m'appelle Alice et je suis actuellement apprenti administrateur réseau et cybersécurité et je vais prendre la suite de mon frère Yacine et vous présenter d'autres activités organisées par l'association. Comme nous l'avons dit plus tôt, un enjeu important de notre génération, c'est l'accès à l'information, notamment par l'orientation ou par le savoir de manière générale. Mais cet enjeu est également lié au divertissement. À notre époque, les possibilités de divertissement sont nombreuses, mais peuvent être dénouées de sens et devenir des activités où les bonnes valeurs ne sont pas prônées, voire même parfois bafouées. Les valeurs sociales, comme celles de notre pays, la France, celles qui ont permis d'avoir la grandeur et le rayonnement de notre pays, sont capitales à notre sens. Elles ont été placées au centre des événements liés au divertissement qui ont été organisés par l'association. Je vais à présent vous détailler les activités en question en parlant de l'organisation, du résultat escompté et du résultat final. Tout d'abord, à l'échelle la plus locale possible, l'organisation de kermesses estivales est devenue une habitude annuelle. Ces kermesses se déroulent au stade Robert Barrand d'Assistance et rassemblent des activités variées pour tous les publics, où tout le monde est convié à passer un bon moment, dans lequel ils pourront manger et s'amuser le temps d'une journée. Des jeux gonflables aux compétitions de football, en passant par les rafraîchissantes batailles d'eau, ces activités ont su amuser les plus petits et les plus grands. Au cœur de ces activités, il y avait un point commun, une idée commune, la découverte de l'autre, le partage et le vivre ensemble. Les habitants de villes différentes, de milieux sociaux différents, d'âges différents, se sont tous rencontrés et rassemblés lors de cet événement, qui fut une réussite car nous avons obtenu le résultat que nous souhaitions obtenir, un beau moment à partager. En parlant de moments partagés, nous pouvons également parler de voyages organisés. Ce sont des événements de plus grande ampleur. En effet, donc, à l'échelle nationale ou internationale, l'association a pu organiser des voyages, et ce depuis assez longtemps. Régulièrement, l'association invite les personnes intéressées à passer un séjour dans un gîte de campagne française, permettant de découvrir notamment les spécialités locales, d'apprécier de beaux paysages et de passer un moment apaisé. Il nous arrive également d'organiser des projets de plus grande envergure à l'échelle internationale, comme je l'ai dit plus tôt. Par exemple, l'hospitalité a été de mise lors d'un échange entre notre association et une association belge. Les Français, issus de plusieurs villes venues avec nous, intéressés par le voyage, sont partis en Belgique,
ont été logés et nourris par les familles sur place, et l'appareil a été rendu à ces familles lorsqu'elles ont souhaité venir en France. Cependant, le meilleur exemple de ce que j'amène est le voyage de l'an dernier en Espagne, plus précisément en Andalousie, lors duquel j'ai pu être un membre actif de l'organisation. Ce voyage duré une semaine nous a permis de visiter 4 villes, Granada, Malaga, Séville et Cordoba, et avait pour objectif la découverte de la culture locale, de l'histoire locale et, pour être plus bref, de l'héritage local. En effet, l'Andalousie a été le point de contact entre deux civilisations, la civilisation européenne et la civilisation arabo-musulmane, et de nombreux vestiges de cohabitation font office de cas contraire. Ce voyage a donc été orienté vers la découverte et vers un concept capital de notre association, le vivre ensemble. Je vais laisser la parole à ma sœur Roba pour finir. Alors, comme l'a dit mon camarade Alice, je m'appelle Roba et je suis étudiante en master lettres et sciences humaines et je travaille en fait sur le parasitisme et la question sociale dans l'œuvre intégrale de Victor Hugo. Alors, j'aimerais rebondir justement sur ce que disait mon camarade Alice. Donc, il vous a parlé d'un voyage en Espagne. Et justement, concernant l'Espagne, j'aimerais vous parler d'un auteur qui vraiment était fasciné par l'Espagne et par sa culture. Et cet auteur n'est autre que Victor Hugo. Alors en fait, j'aimerais simplement analyser les valeurs républicaines sous le prisme de ce grand auteur, Victor Hugo. Alors, tout au long de son parcours, Victor Hugo s'était été bien au-delà du simple statut d'écrivain engagé. Son engagement n'a pas seulement teinté le succès de ses œuvres, mais également imprégné chaque fibre de son existence, à tel point que l'on peut légitimement se demander si Victor Hugo est davantage écrivain ou homme politique. Au début de sa vie, Hugo, de par sa naissance et son éducation, n'est pas prédestiné à devenir un républicain. En effet, ayant pour père Léopold Hugo, un officier de l'Empire et admirant des auteurs conservateurs comme Chateaubriand, Hugo a grandi dans un environnement favorable à la monarchie. Il est alors, au début de sa vie, royaliste. Cependant, à mesure qu'il mûrissait, Hugo s'est éloigné progressivement des idéaux républicains pour contribuer activement au mouvement républicain par ses discours et ses écrits, à tel point qu'il est élu à l'Assemblée constituante en 1848 en tant que député républicain. Il prit alors la parole avec passion pour défendre ses idées républicaines et commenta la noble ligne française de la manière suivante. La formule républicaine a su admirablement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. La gradation de l'axiome social est irréprochable. Liberté, égalité, fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les 3 marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Cette noble devise de la République a guidé son combat pour la justice sociale et sa vision du monde, où chaque individu, grâce à l'égalité, aurait la possibilité de s'épanouir pleinement dans la dignité et le respect. En effet, pour Victor Hugo, bien que chacune de ces 3 valeurs revête une importance capitale, l'égalité est une base permettant l'édification des autres vertus. En d'autres termes, sans égalité, la fraternité, la liberté et l'unité demeurent hors de portée. Je le cite. Entendons-nous sur l'égalité, car si la liberté est le sommet, l'égalité est la base. L'égalité, c'est civilement toutes les attitudes ayant la même couverture, politiquement tous les votes ayant le même poids, religieusement toutes les consciences ayant le même droit.
l'identité. Sa déclaration résonne avec une clarté inébranlable. Je le cite, « J'ai dit l'égalité, je n'ai pas dit l'identité. » Cette égalité pour tous, pour toutes les identités, permettra la fraternité et la liberté souhaitée. Cette égalité, c'est celle qui donne à tout individu la chance de réussir. C'est celle qui offre des opportunités équitables à chacun. C'est celle qui permet à tout citoyen de se sentir intégré dans un corps social qui est le sien. Et enfin, de s'épanouir librement dans la dignité et le respect, sans être entravé par des obstacles injustes. Enfin, cette égalité, c'est celle qui permet l'unité. L'unité, cette valeur qu'Hugo aurait voulu ajouter à la noble devise française. Il note en effet « Je réclame la liberté, l'égalité, la fraternité, et j'y ajoute l'unité. J'aspire à la République universelle. Voulons-nous vivre, mêlons nos cœurs et soyons l'immense genre humain. » Ce soir, nous sommes effectivement réunis pour manger, d'une part, mais surtout, et avant tout, pour mêler nos cœurs, comme dirait Hugo, et constituer cette unité primordiale, à une époque où parfois l'unité manque, et où l'égalité, que nous souhaitons véritablement tous, profondément, ne s'est toujours pas pleinement réalisée. C'est vers, il me semble, cet horizon égalitaire et unitaire que nos regards doivent tendre pour un futur où chacun puisse être épanoui et inclus dans un corps social qui peut et qui doit être le sien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit et une bonne soirée.